Et salut la commu, c'est Mika du groupe GT France. Et voilà, elle est là, ça y est, elle est enfin arrivée. Aïe aïe aïe, ça fait plaisir de la voir. Pour info, je l'ai commandé donc du coup sur Ali, je l'ai commandé chez Well Rider Store. Euh, je l'ai commandé le 14 juin, parti le 31 août et arrivé chez moi le 30 septembre. Donc voilà, donc ça fait un petit moment qu'on les attend en France. Et ça y est, elles commencent à arriver. Et elles sont magnifiques. J'ai pas encore pu l'essayer parce que le temps est pourri, il flotte et voilà, du coup je vais pas aller sous la pluie. Mais j'ai hâte, j'ai hâte. Là je vais commencer par ouvrir, je vais regarder au niveau de l'ECU Box là, voir comment c'est agencé à l'intérieur pour pouvoir mettre une alarme ou d'autres trucs par exemple. Et après, peut-être ouvrir le deck parce que là, ce petit silicone. Alors, moi, j'en avais une d'occasion. Avant, j'avais une Warrior d'occasion et j'avais pas ce silicone là, donc je ne connaissais pas. Mais bon, je trouve pas ça très esthétique. Donc, ça, on va le changer. Sinon, quoi dire? Alors, moi, j'ai pas eu de soucis pour la livraison. J'ai été livré par UPS sur Lot-et-Garonne et ça s'est super bien passé. Au niveau de la boutique, Well Rider Store, nickel. Au niveau du contact, pas de problème. Je réponds toujours aux messages et tout, donc c'est nickel. Et ils ont teinté l'arrière. C'est juste trop bien. J'ai vu ça, j'ai vu l'épaisseur des disques aussi. Très sympa. C'est pas marqué zoom sur les freins. C'est marqué directement Kaibo. Après, je suis pas spécialiste des modèles Wolf. J'ai juste une Warrior avant d'occasion et celle-ci maintenant. Donc, ceux qui connaissent mieux, je vous laisse observer. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, donc je l'ai reçu, voilà, pas de problème, super bien emballé. Le carton pas défoncé, rien. Quasiment aucune trace sur la trotte. Bon, juste le guidon, enfin le centre du coup à venir fixer, comme d'hab. On a les nouveaux petits boutons là, ça c'est super. Ça charge bien. Toujours avec le fameux compteur qui indique le voltage un peu qui veut, hein. On le connaît bien aussi celui-là. Et ça, c'est juste trop bien d'avoir l'indication petit témoin lumineux. C'est cool. Hop. Il y a toujours les deux niveaux d'éclairage et le mode stroboscope. Les clignotants. Et on peut mettre les deux. On peut se faire warning. Bon, le klaxon. Sa mère. Putain, il arrache toujours les oreilles. Pas de souci. Donc, au niveau des clignots, on a sur le côté. Au niveau de devant, au niveau des LED, non, mais on a à l'arrière. Voilà, ça fait un peu bizarre comme warning, du coup, forcément. Vu que je les ai pas cliqués en même temps. On se demande un peu là où je veux tourner. Les boutons se cliquent bien. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. J'avais pas mal de défauts, moi, sur celui de la lumière, sur la Warrior. Là, il n'y a pas de souci. Au niveau des câbles, on a des bons gros câbles. Ça fait plaisir. Je vous montre un peu le câble moteur. Voilà, j'ai pas le pied à coulisser avec moi, mais on a du bon câble. On a de la bonne gaine aussi. Ce qui est bien et ce qui est en même temps, quand on tourne, je suis désolé si c'est flou par moment. Alors, on sent que ça résiste un peu et ça plie. Bon, ça résiste pas de ouf non plus, mais voilà. Moi perso, petite crainte voilà, à ce niveau-là. Là, je voudrais pas que ça commence à s'user ou quoi, à force de tourner. Là, cette sangle-là, elle était pas là, elle était ici. Et du coup, je l'ai décalé là, moi, pour que le câble moteur soit un peu plus
maintenu sur la colonne, parce que sinon au départ, lui il ressort, lui il passe dessous, enfin ça fout un peu le bordel quoi. J'ai pas eu de gros défauts majeurs dessus, j'ai juste eu la barre de LED là qui se décolle. Mais bon, rien de foufou. Là le Wolf King GT il est magnifique. Imprimé directement dessus. J'avais l'impression que c'était en fait quand on met la lumière sur les photos, je pensais que ça ressortait presque un peu en 3D quoi. Il y avait un peu de sculpture. Et en fait, non, mais ça va bien quand même. Normalement batterie LG, en tout cas c'est ce qui est marqué. On regardera plus tard pour ouvrir le deck. Au niveau des freins. Alors il y a 3-4 petites LED, c'est pas énorme. Attendez, hop. C'est pas énorme le surplus de lumière, donc en plein jour, je sais pas si ça sera terrible, mais bon, dans la nuit ça devrait faire son taf. Toujours les mêmes poignées, comme j'avais sur la Warrior, super confort. Donc ça c'est la petite bague qui est envoyée, petite sacoche envoyée par Wheel Rider Store, par le vendeur Chiali. Du coup j'ai pris la version avec les crampons, on va voir ce que ça donne. Il y a des petits bouchons là qui sont pas mal. Ça protégera pas le bras et tout ça, mais non, ils sont bien, ils se mettent bien en place. Donc, feu, klaxon. Voilà, je referai sûrement une vidéo un petit peu plus complète et puis dehors à la lumière quoi, histoire que vous voyez un petit peu mieux. Voilà, c'était déjà histoire de faire un premier tour de la trotte, d'avoir des commentaires un peu en français parce que pour l'instant il y en a pas. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, vous les mettez en commentaire. J'essaierai de voir. Je suis pas spécialiste là-dedans, j'ai pas de grosses chaînes ou d'abonnés ou quoi que ce soit, je m'en fous un peu. C'est juste vraiment pour le partage, pour la commu. Mais voilà, si je peux répondre, j'essaierai de vous répondre, pardon. Et puis voilà. Et puis, putain, j'ai juste hâte qu'il fasse bon là pour aller rouler. Oh là là. J'ai regardé sur le compteur au niveau des spécifications, enfin au niveau des réglages, l'épée c'est exactement pareil. C'est le nouveau compteur parce qu'une fois qu'on passe les 100 km/h, ça marque plus que 1, 2, 3, donc 101, 102, 103, etc. Parce que moi je l'ai reçu non bridé. J'ai pas pu rouler avec, hein, donc ça a été fait dans le vide. Mais bon, au moins on a pu voir ça. Et puis voilà, ouais, vivement qu'il fasse beau. Allez, je vous dis à plus tard. Salut, ciao.